Bonsoir, bonsoir, partagez, nous allons commencer dans quelques instants. Alléluia. Nous allons parler sur la peste dans le camp d'Israël. Alléluia. La peste ou coronavirus dans le camp d'Israël. Frères et sœurs, on entend beaucoup de choses dans cette fin des temps, notamment par rapport à ce fléau qui frappe les nations. C'est vrai que nous avons tendance à être distraits par toutes sortes de prédications. Voilà, on nous dit que voilà, ce fléau vient du diable, ce fléau vient des animaux, ce fléau vient de Dieu, ce fléau vient de tel et tel endroit. Et ce soir, frères et sœurs, j'aimerais vraiment nous ramener dans la parole du Seigneur. Il y a quelques jours de ça, je méditais un passage et le Seigneur me parlait vraiment très fortement. Le Seigneur me pousser à parler sur ce thème ce soir. Vraiment, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je partage ce thème-là. Voilà, j'aime pas, programmer à l'avance ce que le Seigneur veut nous donner. Donc voilà, je me laisse conduire tout simplement par le Seigneur. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Parce que, frères et sœurs, le monde actuellement connaît le coronavirus, bien évidemment, mais le monde a connu aussi d'autres fléaux, d'autres coronavirus, d'autres formes de coronavirus. Alléluia. Et donc c'est pour ça qu'on a intitulé ce thème « La peste », notamment dans le camp d'Israël, parce que Israël a connu également le coronavirus. Bien évidemment, il y a eu une mutation d'appellation, je dirais. Voilà, à l'époque, on n'appelait pas coronavirus, mais il y avait d'autres formes d'appellation. Mais toujours est-il que derrière le coronavirus, il y a la mortalité, on nous parle de peste, etc. Donc, avant d'aller plus loin, voilà, on va partir tout simplement dans 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 24 et nous allons nous laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. 2 Samuel au chapitre 24 à partir du verset 1. Voilà, on va en faire un peu de lecture. Alléluia. Voilà, nous commençons la lecture. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tchakim Hodshi. Ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple et il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. »
Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste, 3 jours de coronavirus dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel, au verset 15, envoya la peste en Israël. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Araphna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel: voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Alléluia, on va s'arrêter ici. Alléluia. Dans ce chapitre, nous voyons que David va faire un dénombrement, le dénombrement d'Israël. Et voilà, le verset 1, on va comprendre brièvement ce qui s'est passé dans ce chapitre. On nous dit que la colère de l'Éternel va s'enflammer contre Israël. Parce que Israël avait péché contre Dieu, certainement. C'est vrai que c'est un passage assez compliqué à comprendre parce que on nous dit que c'est l'Éternel qui va pousser David à faire le dénombrement, et dans le livre, dans l'autre livre, on nous dit que c'est Satan qui va pousser David à faire le dénombrement d'Israël. Alléluia, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, on nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc, Dieu était en colère contre le peuple d'Israël. Alléluia. Et donc, plus bas, le Seigneur va proposer à David 3 châtiments. 3 châtiments. 3 châtiments terribles, bien sûr. Et David même, voilà, pour bien reprendre l'expression de David, David va dire à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Donc il reconnaît qu'il avait péché contre Dieu. Il reconnaît qu'il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Alléluia. Et on nous dit, le lendemain, le Seigneur va envoyer Gad le prophète pour proposer à David, à partir du verset 12, 3 fléaux. Et le Seigneur va demander à David de choisir un fléau parmi les 3. Vous voyez? Un fléau parmi les 3. Et donc, on nous dit que dans ces 3 fléaux, premièrement, il y a 7 ans de famine dans tout le pays d'Israël.
Le deuxième fléau, 3 mois de fuite devant les ennemis d'Israël qui allaient le poursuivre. Et le troisième fléau, 3 jours de peste ou de coronavirus dans tout le pays. Voyez? Donc, David a préféré, bien évidemment, la peste. Il dira plus bas, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Donc, le choix de David, de par son grand péché, de par le péché d'Israël, qui était immense devant Dieu, a été, donc le choix de David a été de choisir le troisième fléau. Et on nous dit que ce troisième fléau, c'était une peste de 3 jours dans tout le pays d'Israël. Et donc, plongeons-nous un peu plus sur ce terme peste en grec. Voilà, ce terme fait référence aussi à quoi? Donc voilà, donc ce terme qui signifie déber en grec nous parle aussi de fléau. Donc c'est un fléau effectivement. Vous voyez, quand on parle de peste, on parle de fléau, frères et sœurs. Alléluia. Donc il est question de mortalité, hein, voilà. Et donc la première fois où il est question de peste dans la Bible, voilà, c'est quand le Seigneur va frapper tous les animaux sous Pharaon dans Exode chapitre 5. Voilà, c'est le premier exemple de peste que le Seigneur va manifester dans l'histoire de l'humanité, qui est connu bien sûr. Donc, le Seigneur va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, sinon je frapperai tes bœufs, tes brebis, tes animaux de toutes sortes de plaies, et notamment d'une peste qui va décimer beaucoup de bétail qui t'appartiennent. Vous voyez? Donc, le Seigneur va utiliser la peste dans l'histoire biblique envers Pharaon, c'est-à-dire envers les animaux de Pharaon. Alléluia. Parce que c'est ce même terme grec que nous retrouvons dans Exode au chapitre 5. Donc, on nous parle ici, bien évidemment, d'épizootie. Donc, voilà, c'est une maladie qui frappe notamment les animaux. Vous voyez? Donc, on nous parle de maladie du bétail. Voyez, maladie du bétail, donc une fièvre afteuse, donc qui concerne notamment les animaux. Alléluia. Donc beaucoup de mortalité au niveau du bétail, au niveau des animaux. Donc cette peste fait référence aux animaux, mais aussi voilà, dans l'histoire biblique, en fait, cette peste avait un rapport avec les animaux. Et plus tard, le Seigneur va utiliser aussi cette peste pour frapper des hommes rebelles, des hommes qui se sont rebellés contre lui, des hommes qui ont refusé de se repentir. Donc vous voyez, on nous parle ici de fléau, voyez. Donc c'est un fléau envoyé par Dieu. Donc la peste est un fléau envoyé par Dieu. Donc allons voir un petit peu ce que signifie peste dans la définition française, frères et sœurs. Alléluia. Allons voir ce que signifie peste dans la définition française. Donc on nous parle ici de grave épidémie. Voyez? Donc on nous dit que la peste est une grave épidémie. Donc on nous dit que la peste est une très grave maladie contagieuse et frappant les animaux d'élevage. Vous voyez, donc ça a toujours rapport aux animaux, mais pas qu'aux animaux, parce que les hommes aussi sont frappés de peste et de maladies virales, de maladies contagieuses. Vous voyez, donc on nous parle de la peste bovine, porcine et aviaire. Effectivement, donc nous avons vu des maladies qui frappaient le bétail dans ce monde, hein, la grippe H1N1 notamment, mais nous voyons aussi que la peste ne concerne pas que les animaux. La peste concerne aussi les hommes et les femmes qui habitent sur cette terre. Alléluia. Donc on nous dit que dans la définition
euh, par rapport à ce mot peste, on nous dit que c'est une grave épidémie. Voyez, une grave épidémie. Et on nous dit que c'est une très grave maladie virale. Voyez, donc une maladie virale qui touche à comment dire, à ce qu'on respire. Voyez, une maladie qui vient de l'air, une maladie qu'on attrape par les voies nasales. Voyez, par le système de la respiration. Voyez, une maladie contagieuse. Voyez, donc effectivement, le coronavirus est également fait partie de la famille des pestes. Vous voyez, donc quand on parle de peste, on parle de toutes les maladies qui tuent, qui touche les hommes, qui attaque la respiration, qui se transmet facilement, cette maladie qui est très contagieuse. Et frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, à l'heure où je vous parle. Voilà, nous sommes le 31 mars 2020 et nous vivons actuellement une épidémie, une pandémie de coronavirus, aussi appelé Covid-19. Donc effectivement, la peste atteint aussi les hommes de ce monde. Vous voyez, donc le grec nous parle de maladie, hein, vous voyez, de maladie et de fléau, et on nous dit que Israël va être frappé par la peste, par ce fléau. Et donc ce fléau, dans ce fléau, il est question aussi d'épidémie, vous voyez, de grave épidémie. Donc Israël, à l'époque, a été frappé par Dieu lui-même. Donc, beaucoup se posent la question, mais d'où nous vient cette épidémie? Et pourquoi cette épidémie est arrivée dans l'humanité? Quel est le but de cette épidémie? Et pourquoi le Seigneur l'a permis? On se pose un certain nombre de questions, mais pourquoi cette épidémie est si destructrice? Voyez, on se pose toutes sortes de questions et il y a beaucoup de personnes qui se lèvent pour donner leurs idées, leurs pensées, leurs sermons, etc. Mais frères et sœurs, c'est biblique ce que nous sommes en train de vivre. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même qui va proposer à David ce fléau-là. Vous voyez cette peste, on nous dit 3 jours de peste dans le pays d'Israël. 3 jours de peste dans ton pays. Donc, nous apprenons que la peste n'est pas quelque chose de nouveau. La peste n'est pas quelque chose qu'on vient de connaître. La peste est là depuis l'époque d'Israël. Et on nous dit que c'est l'Éternel lui-même qui va envoyer cette peste. C'est l'Éternel lui-même qui va, écoutez bien frères et sœurs, qui va envoyer cette grave épidémie dans le camp d'Israël. On nous dit que c'est Dieu lui-même qui va envoyer cette grave maladie virale et contagieuse dans le camp d'Israël. Donc, frères et sœurs, que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise que Dieu ne peut pas envoyer des fléaux, que Dieu est bien trop amour, que Dieu est bien trop gentil, que Dieu est bien trop immensément gentil à l'extrême et que Dieu ne peut pas envoyer de fléaux. Parce que c'est faux. Parce que frères et sœurs, ce soir, nous sommes en train de voir la doctrine biblique, de voir comment Dieu fonctionne, comment Dieu procède envers des hommes qui pêchent contre lui. Et là, c'est Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui va proposer à David ce fléau. Il va proposer à David ce fléau. Donc, la Bible dit effectivement que dans le Seigneur, il n'y a l'ombre d'aucune variation, que le Seigneur ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, à l'époque, il a proposé à David 3 fléaux. Et David, parmi ces 3 fléaux, il va choisir la peste, il va choisir la pandémie, il va choisir la maladie virale. Et on nous dit que cette pandémie va tuer combien de personnes? Combien de personnes? Allons voir. Voilà, donc on nous dit que retournons dans 2 Samuel au chapitre, on nous dit que cette pandémie
va tuer 70 000 personnes parmi le peuple. Vous voyez? Vous voyez cette peste qu'on appelait sous une autre appellation à l'époque? Cette peste qu'on formulait différemment à l'époque, mais c'est une forme de coronavirus que le Seigneur a envoyé dans le camp d'Israël. Est-ce que vous entendez le message ce soir? Et pourquoi le Seigneur va envoyer cette épidémie dans le camp d'Israël? Parce qu'Israël avait péché. David dira: pardonne-moi, Éternel, parce que j'ai commis un grand péché. Il a dit: j'ai commis un grand péché. Et donc, quand nous voyons en 2020 un coronavirus qui frappe les hommes, qui frappe les églises également, parce que ce coronavirus, aujourd'hui encore, je voyais un article sur Internet qui disait que ce coronavirus, le centre de l'épidémie était une église évangélique, notamment à Mulhouse. Donc, vous voyez, nous devons comprendre le message prophétique du Seigneur. Quand on parle, quand on prêche sous l'inspiration de Dieu, beaucoup disent: mais non, il exagère, ce fléau ne vient pas de Dieu parce que Dieu aime trop ses enfants. Mais je ne vous ai pas dit le contraire. Je ne vous ai pas dit que Dieu n'aimait pas ses enfants. Il n'a jamais été question de l'amour, de remettre l'amour de Dieu en cause. Mais pas du tout. Loin de là. Mais de comprendre les raisons de tout ce qui se passe. Et pourquoi Dieu va utiliser une église évangélique pour répandre ce coronavirus? C'est que Dieu est en train de nous interpeller, c'est que Dieu est en train d'interpeller la France, c'est que Dieu est en train d'interpeller l'église. Et le même Dieu qui agit dans cette génération, c'est le même Dieu qui a agi dans l'époque d'Israël, notamment lors de ce jugement dans 2 Samuel 24. La Bible dit que le Seigneur va frapper par un fléau qu'on appelle la peste, donc un fléau qui concerne une épidémie virale, une épidémie terrible, et qui va décimer 70 000 personnes. Donc que personne ne vous trompe, que personne ne vous prêche le petit Jésus catholique, le petit Jésus bisounours qui est sur la croix, qui ne bronche pas, qui vous fait croire que même si vous péchez, vous irez au paradis parce qu'il y a le purgatoire, que personne ne vous trompe. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. On vous prêche des messages qui viennent du faux Jésus pour vous endormir, des messages qui viennent de toutes sortes de personnes. Mais là, ce soir, frères et sœurs, ne croyez pas en ce que je suis en train de vous dire, mais croyez en ce que nous sommes en train de lire dans la parole. La Bible dit que c'est Dieu lui-même, l'Éternel Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus? On va revenir dans le passage de 2 Samuel 24. On nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui va proposer à David les 3 fléaux. Les 3 fléaux. Et parmi les 3 fléaux, il y a cette peste de 3 jours que David va choisir, effectivement, et qui va décimer 70 000 hommes dans le camp d'Israël. Donc, dites-moi, est-ce que Dieu peut permettre que le coronavirus puisse frapper des chrétiens, des païens, sachant que la Bible dit, Pierre dira sous l'inspiration du Saint-Esprit, que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous que le jugement de Dieu commence, quelle va être la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ? Quelle va être la fin de ceux qui sont impies, de ceux qui se rebellent contre Dieu, de ceux qui se prosternent devant des idoles, de ceux qui se rebellent devant la parole du Seigneur, de ceux qui n'obéissent pas à son évangile? Quelle va être leur fin? Je vous pose la question, vous qui avez lu la Bible, et pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ici parce qu'ils ne vont pas comprendre mon message. Parce que ce qui les intéresse, c'est la distraction, c'est d'écouter des vidéos, c'est d'entendre des prédicateurs, c'est de sauter de message en message, etc. Non, c'est pas notre but. Notre but, c'est de comprendre la parole de Dieu, c'est de comprendre la doctrine biblique, c'est de comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu a opéré hier et comment Dieu opère aujourd'hui également. Parce que Dieu ne change pas de fonctionnement, Dieu ne change pas de mode opératoire. Dieu a toujours été le Dieu juste, le Dieu
parfait, le Dieu qui veut notre bien, le Dieu qui veut nous bénir. Mais si nous nous révoltons contre lui, frères et sœurs, il y a le jugement, il y a le châtiment, et le châtiment que le Seigneur a lancé dans le camp d'Israël, c'était un châtiment pour juger son peuple qui avait péché contre lui. Donc que personne ne vous dise que ce fléau ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est trop amour. Qui vous a dit que Dieu était amour au point de se laisser piétiner sa justice? Qui vous a dit que notre Dieu ressemblait à ce Jésus catholique-là, à ce Jésus évangélique-là, à ce Jésus qui vous prêche l'argent à longueur d'année dans les églises? Qui vous a dit que ce Jésus-là, c'est le nôtre? Pas du tout, c'est pas le Jésus de tout le monde. Nous, notre Jésus, c'est le Jésus de la Bible, c'est le Yehoshua de la Bible, c'est l'Élohim de la parole faite chair. C'est lui notre Élohim. Et ce soir, nous sommes en train de comprendre que dans les temps passés, le Seigneur a permis le coronavirus ou la peste comme châtiment envers son peuple d'Israël. Effectivement, il a permis cela. Donc, notre Seigneur, il est puissant, il fait ce qu'il veut. Et il juge quand nous rejetons sa parole. Et donc ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de nous interpeller. Si tout ce qui se passe ne vous permet pas de vous remettre en question, de réfléchir un tout petit peu et de comprendre qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Oui, frères et sœurs, nous devons comprendre qu'à travers ce fléau, le Seigneur est en train d'exécuter un jugement, mais aussi une séparation. Il est en train de faire beaucoup de choses que beaucoup ne voient pas, malheureusement. Il est en train de préparer son peuple, il est en train de sanctifier son peuple, il est en train de réveiller son peuple, il est en train d'avertir son peuple à travers ce fléau, à travers les signes de la fin des temps que notre Seigneur nous en a parlé dans Matthieu 24 et dans d'autres livres de la parole. Donc tout ça a pour but de nous avertir. Je dis que le Seigneur ne frappe pas pour frapper. Le Seigneur, quand il frappe, c'est que nous avons dépassé les bornes. C'est que nous avons fait déborder le vase. Le Seigneur ne frappe jamais pour frapper. Il avertit. Il envoie des serviteurs. Depuis toutes ces années où le Seigneur vous envoie des serviteurs, vous envoie des sentinelles, vous envoie des trompettes pour crier, pour avertir, pour vous dire de vous repentir, pour vous dire d'arrêter le péché, d'arrêter l'idolâtrie, d'arrêter le concubinage, d'arrêter la masturbation, d'arrêter l'idolâtrie criminelle. Mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup bouchent leurs oreilles, littéralement. Et beaucoup rejettent le message du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, il envoie le fléau, il envoie la peste. Et c'est là que les gens pleurent. Au lieu de se remettre en question, ils vont murmurer, ouais, comme les enfants d'Israël. Ouais, ils vont murmurer. Voilà, Seigneur, c'est ta faute, c'est toi, Seigneur, c'est toi, c'est ta faute. Ils vont murmurer au lieu de se remettre en question. Vous voyez, les murmures. Vous voyez cette génération méchante, cette génération perverse et corrompue, cette génération que, je vous dis clairement, moi personnellement, vous me voyez comme ça, mais je vous dis, dans mon cœur, je pleure, dans mon cœur, je souffre, dans mon cœur, quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois tous ces chrétiens complètement envoûtés, endormis, ces chrétiens calomniateurs, ces chrétiens méchants, ces chrétiens dans la distraction, ces chrétiens qui ne veulent pas de Dieu. Je vous dis, mon cœur pleure. Et quand on parle sous l'inspiration de Dieu, on avertit les uns et les autres. Et les gens sont dans une confusion, je vous dis. Les gens sont dans une confusion. Des fois, j'ai envie de me retirer, envie de partir, envie même d'aller avec le Seigneur, tellement ce que je vois me fait souffrir quand je vous dis que le cœur du Seigneur pleure, que le Seigneur pleure de l'état de nos églises et que vous avez tellement fait déborder le vase que le Seigneur est obligé d'utiliser de tels fléaux pour vous interpeller. Mais beaucoup préfèrent faire comme si de rien n'était et continuer dans le péché et persévérer dans la rébellion. Comment voulez-vous que beaucoup n'échapperont pas à l'enfer, frères et sœurs, à l'enfer? Le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour les animaux, pour le bétail. Et moi, je vous dis, le Seigneur a créé l'enfer pour le diable, mais aussi pour les hommes qui se rebellent contre lui. Moi, je vous dis la vérité.
Parce qu'on ne va pas se rebeller éternellement. Hein. Parce que je vous dis, le Seigneur n'a pas changé. Hein. Le Seigneur n'a pas changé. Hein. Alléluia. Donc, on nous dit que c'est le Seigneur qui a envoyé la peste. Vous voyez, on va bien souligner pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent que notre Jésus, ce n'est pas le petit Jésus des catholiques. Je veux mettre le doigt là-dessus parce que cette génération perverse et corrompue là, elle ne veut pas entendre la vérité. Elle ne veut plus entendre la vérité. Elle a rejeté Dieu. Voilà cette génération perverse et corrompue. Je vous dis, hein, elle a rejeté Dieu. Rejeté Dieu. Génération idolâtre, méchante. Quand je vous dis Dieu pleure, écoutez-moi bien, je parle ce soir. Dieu pleure sur la Côte d'Ivoire. Dieu pleure sur le pays de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens ici. Dieu pleure sur les églises de France. Dieu pleure sur les nations, sur l'état de ces églises. Comment vous avez laissé ces églises, les pasteurs. Dieu pleure quand il voit les messages que vous donnez aux brebis, les messages qui n'ont rien à voir avec le message qu'il vous a donné pour paître ces brebis, son troupeau. Dieu pleure quand il voit l'état de confusion, l'état d'égarement dans lequel se trouve son peuple. L'état d'aveuglement spirituel. Voilà, c'est l'aveuglement, c'est la confusion totale. On se demande, mais qui est qui dans tout ça? On se dit, mais où sont les véritables chrétiens? Où sont-ils? Où sont-ils? Vous aimez les gourous, vous aimez les idoles que Aaron a fabriquées. Voilà, vous suivez les idoles. Voilà cette génération-là. Voilà, quand on regarde sur les pages de ces hommes qui sont devenus des Jésus, on voit des centaines de milliers d'abonnés, des centaines de moutons qui suivent le chemin de l'enfer, qui suivent le chemin de l'égarement, qui suivent le chemin de la distraction. Voilà cette génération, voilà ma génération. Une génération confondue, une génération... Je vous dis, c'est fini, hein. C'est fini, je vous dis, c'est fini. On est arrivé dans un temps, je me dis, mais Seigneur, je vous dis, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Mais moi, personnellement, là, je vous dis, j'en ai jusqu'à là. J'en ai jusqu'à là, jusqu'à vouloir me retirer. Me retirer. Vous ne pourrez pas comprendre, mais je vous dis, j'ai une souffrance, j'ai une douleur dans mon cœur, et de voir que des gens ne veulent pas de Dieu, de voir que les gens ne veulent plus de Dieu. Des gens qui ont la parole, des gens auxquels on prêche la parole, des gens qui te disent, ben nous, on est catholiques, on va mourir catholique. Alors que Jésus n'a pas prêché d'église catholique, Jésus a prêché la parole qu'on doit mettre en pratique. Tu te dis, mais Seigneur, mais qui a envoûté cette génération à ce point? Génération méchante, génération qui va être, je vous dis, hein, génération qui va être jugée terriblement, génération que Dieu n'épargnera pas. Je vous dis, hein, génération que Dieu n'épargnera pas. On crie, on parle depuis des années. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. On n'est pas là, je vous dis, on n'est pas là pour perdre du temps. On est là pour vous prêcher la vérité. Vous rejetez cette parole. Vous rejetez cette vérité-là. Vous préférez vous endurcir. Continuez, je vous dis, hein, quand il sera trop tard pour vous. Je vous dis, il y a des personnes qui ont joué. Il y a des personnes pour qui c'est trop tard. C'est trop tard. Je vous dis. Continuez comme ça. Voilà. Surtout de dire que la peste ne vient pas de Dieu. Ah oui. Voilà l'exemple d'Israël. L'exemple d'Israël qui a été frappé et 70 000 hommes, nous dit la parole, ont péri voilà, dans ce châtiment. Voyez, on nous dit, écoutez bien, hein, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux surtout. Il dit, l'Éternel envoya la peste en Israël. C'est qui envoie la peste? C'est le diable ou l'Éternel? C'est qui vous voyez, ici, là, les Israélites étaient en train de se dire, oh, Satan nous a frappés. Satan nous a envoyé le coronavirus. Là, on nous parle de qui ici? On nous parle de l'église de Yahushua. Quand je dis l'église, je fais le parallèle. On nous parle du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Donc, la peste qui a été envoyée dans l'église de Mulhouse, là, c'est le démon ou c'est l'Éternel qui l'a permis? Dieu, il est tout puissant. Vous pensez qu'il ne peut pas arrêter cette peste-là? Il aurait pu ne pas permettre que ce coronavirus se propage dans cette église évangélique. Mais ne comprenez-vous pas que Dieu est en train de nous parler? Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous.
Du sommeil. Je vous dis, c'est un sommeil qui gagne le plus grand nombre de chrétiens. Et quand Dieu permet ce genre de choses, ben, les gens sont choqués. Vous savez pourquoi les gens sont choqués? Parce que les gens pensent que tout le monde sont chrétiens, que tout le monde sont gentils, que tout le monde qui prêche la parole dans les assemblées est de Jésus, etc. Ah oui? Vous pensez que tout le monde est chrétien? Vous pensez vraiment que tout le monde est chrétien? Je vous dis, quand le Seigneur va faire la séparation, là, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des personnes qui ne vont pas comprendre. Mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas parti? Pourquoi tu me rejettes, Seigneur? Mais pourtant, j'ai fréquenté les assemblées. Seigneur, j'ai été dans les méga church. Seigneur, j'ai écouté les pasteurs. Mais le Seigneur te dira, oui, mais tu as écouté les pasteurs, mais tu ne m'as pas obéi. Tu n'as pas obéi à ma parole. Tu ne m'as pas suivi. Tu as suivi plus les hommes. Tu as été plus dans les temples. Le Seigneur te dira, je voulais faire de toi le temple du Saint-Esprit parce que je t'ai donné mon esprit, mais tu as préféré être dans le temple physique. Vous n'avez pas encore compris ces choses-là? Vous n'avez pas encore compris ça? Donc, on nous dit que l'Éternel a lancé la peste dans le camp d'Israël. L'Éternel a lancé, regardez. L'Éternel envoya. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que ce verbe? L'Éternel envoya littéralement. L'Éternel envoya la peste au milieu d'Israël. C'est-à-dire au milieu de son peuple. Donc vous pensez que ce qui s'est passé dans les églises en France, notamment le coronavirus, c'est Satan qui l'a envoyé? C'est Satan qui l'a envoyé? Si vous dites que c'est Satan qui l'a envoyé, c'est que Satan est plus fort que Dieu. Parce que oui, Satan peut l'avoir envoyé, mais c'est Dieu qui utilise Satan parce que Satan est aussi serviteur de Dieu. C'est-à-dire Satan est utilisé par Dieu pour punir les méchants, pour punir l'iniquité des hommes rebelles. Oui, effectivement. Mais c'est Dieu qui est derrière. Pourquoi Dieu est derrière? Parce qu'il est tout puissant. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Tout pouvoir. Tout pouvoir. Il a le pouvoir sur Satan. Satan, il est obligé d'obéir à ce que Dieu lui demande de faire. On nous dit que dans la parole, Satan va se présenter devant l'Éternel. Satan va se présenter devant l'Éternel. Effectivement, pour demander l'autorisation au Seigneur de séduire Akab. De séduire Akab. Le Seigneur lui dira quoi? Vas-y, tu y parviendras. Parce que le Seigneur connaissait déjà le cœur d'Akab. Oui, le Seigneur connaissait le cœur d'Akab. Donc oui, Satan demande l'autorisation à Dieu. Et Dieu lui permet, parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste, vous ne devez pas l'oublier. Il a dit quoi? Je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Il met devant toi les deux. Si tu ne veux pas la bénédiction, c'est Satan qui va te donner la malédiction. Alléluia. Et le coronavirus est une malédiction. Est une malédiction. Et nous allons voir encore dans la Bible. Je vous dis, la Bible va parler ce soir. Moi, je ne veux plus parler dans le vent comme ça. Là. Je vous dis, on va vraiment partir dans la parole. Le Seigneur nous conduit, vous savez, dans sa parole. C'est le Seigneur qui nous parle ce soir encore. Vous voyez, Dieu veut nous interpeller, Dieu veut nous réveiller l'esprit, veut nous faire comprendre que le coronavirus est une malédiction. Mais une malédiction qui est la conséquence de la rébellion et du péché de beaucoup, du péché de plusieurs. Alléluia. On va le voir dans quelques instants, dans Lévitique. On va voir. Le Seigneur a parlé par rapport à la peste. Il a dit qu'il allait envoyer la peste sur ceux qui se rebellaient contre lui, sur ceux qui jouaient avec lui. Il l'a dit. Il n'y a rien de nouveau, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Donc, et regardez au verset 16. On nous dit, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. On nous dit que Dieu avait mandaté un ange par rapport à cette épidémie. Waouh! Waouh! Vous entendez ça? On ne nous dit pas que c'était un démon, hein? On nous dit pas que c'était c'était une puissance maléfique, hein? On nous dit pas que c'était Satan, hein? On nous dit que Dieu avait mandaté un ange à lui pour faire périr le peuple.
Voyez, je n'invente pas un 2 Samuel 24:16. Dieu avait mandaté, l'Éternel avait mandaté un ange pour faire périr le peuple. Et cet ange a décimé dans le camp d'Israël 70 000 hommes parmi le peuple. Et là, le Seigneur va dire à l'ange, assez, retire maintenant ta main. Vous voyez, donc ça nous montre que tout ce que nous voyons dans ce monde vient du monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans le monde physique vient du monde spirituel. Tout ce que nous voyons et que nous vivons dans le monde physique est la conséquence du monde spirituel. C'est-à-dire quand vous voyez quelque chose, ou un fléau, ou une maladie, ou une bénédiction, ou peu importe, arriver dans le monde physique, c'est qu'au préalable, dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a eu quelque chose au préalable. C'est là-bas où tout se passe. C'est là-bas où tout se passe, frères et sœurs. Vous voyez, donc le fléau que vous voyez en ce moment-là ne vient pas du hasard, ne vient pas des animaux, ne vient pas, de nulle part. C'est Dieu qui est derrière. C'est le Seigneur qui est derrière. Et ça a pour but de juger. Juger. Et la Bible dit quoi? Jusqu'à un temps fixé. Regardez, parce que c'est un temps fixé. Hein. Cette plaie va s'arrêter, la peste va s'arrêter. Regardez, la peste s'est arrêtée dans le camp d'Israël. Le Seigneur dira à l'ange, c'en est assez, arrête maintenant. Vous voyez? On nous dit quoi? Regardez. On nous dit au verset 15, vous voyez? Depuis l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Le temps fixé par lui-même. Le Seigneur seul sait quand cette peste, quand ce coronavirus va s'arrêter. Lui seul le sait. Donc nous prions pour les hommes, prions pour les églises, prions pour les frères et sœurs, et le Seigneur va intervenir en son temps qu'il a fixé de sa propre autorité. Parce que dans ce temps fixé-là, je vous dis, hein, la colère de Dieu doit s'apaiser. Parce que c'est dans le jugement que la colère de Dieu s'apaise. Ne soyez pas choqués, je vous dis la vérité. La Bible dit que quand le Seigneur frappait dans le livre des Nombres là-bas, là, en Israël, la colère de Dieu était apaisée par la suite. Oui, vous l'avez cherché, vous l'avez mis en fureur. Vous l'avez irrité de vos idolâtries criminelles, de vos idolâtries mariales, de vos idolâtries par rapport aux hommes qui sont adulés, qui sont vénérés, qui sont vus comme des révérends, comme des stars. Vous voyez, ce sont ces hommes-là que vous suivez. Ce sont ces hommes-là que vous suivez. Quand je vous dis Dieu frappe là, regardez ce qui se passe là. Et tout le monde est dans la confusion aujourd'hui. Beaucoup ne comprendront pas ce message. Je vous dis, hein, beaucoup n'ont pas l'esprit pour comprendre ce message-là. Il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui comprendront la portée de ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup n'aiment pas Dieu, beaucoup ne sont pas de Dieu, beaucoup ne méditent pas la parole tous les jours, beaucoup ne lisent pas la parole. Et tu te dis de Dieu? Tu te dis de Dieu, tu ne médites pas sa parole, tu te dis de Dieu. Pardonne-moi si je te choque ce soir, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne médites pas la parole, tu passes plus de temps à écouter les prêches, papa, les prêches de tes pasteurs, les prêches de toutes sortes de prophètes, de toutes sortes d'hommes qui s'autoproclament, qui te dépouillent, et qui t'induisent en erreur. Et tu ne vérifies toujours pas ta Bible. Voilà, tu prends pour argent comptant tout ce qu'on te donne. Voilà, tu bois, telle une poubelle qu'on doit remplir de déchets. Voilà, tu bois. Tous ces poisons qu'on te donne là, tu bois. Mais à force de boire, tu deviens comme une poubelle, malheureusement. C'est-à-dire, tu prends toutes les ordures. Voilà cette génération-là. Vous voyez, écoutez bien, c'est ce message. Hein. Cette génération, c'est une génération qui est semblable à une poubelle, qui prend toutes les ordures qu'on lui donne. Je vous dis, laissez-moi parler, laissez-moi vous parler. Voilà, elle prend toutes les ordures, elle mange ces ordures-là, elles écoutent. Vous voyez, vous savez, le corps, je vous dis, le corps, c'est comme, voilà, le corps, ça absorbe. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Tout ce que vous entendez ici et là.
Je vous dis, il faut d'abord au préalable aller vérifier dans la parole, avoir une relation avec le Seigneur. Quand je vous dis que c'est vers le Seigneur qu'il faut se diriger, que c'est vers le Seigneur qu'il faut avoir une relation, que c'est dans sa présence qu'il faut aller premièrement. Le Seigneur n'a jamais dit de ne pas fréquenter une assemblée, de ne pas être avec des frères. Ce n'est pas le message. Le message, c'est d'abord de connaître Yahushua, de connaître comment il fonctionne, de connaître qui il est véritablement. Comment peux-tu connaître qui il est si tu ne médites pas ta parole, la parole du Seigneur? Je vous dis, cette génération sera jugée d'une manière terrible parce que le Seigneur vous a tout donné. Je vous dis, le Seigneur vous a tout donné. Il vous a donné son Fils, Yahushua, à la croix. Il vous a donné son sang. L'Éternel vous a tout donné. L'Éternel vous a donné la révélation, la parole, les 66 livres. L'Éternel vous a donné les dons spirituels. L'Éternel vous a tout donné. L'Éternel vous a envoyé des serviteurs pour vous parler, pour vous ramener, pour vous avertir, pour vous dire d'arrêter. Quand on vous dit d'arrêter l'idolâtrie, vous persécutez les prophètes de Dieu, vous persécutez les serviteurs de Dieu. Vous les persécutez, vous les tuez avec la langue, vous les tuez avec vos comportements. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. La plupart ne sont pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute le message de Dieu. La Bible dit, celui qui est de Dieu écoute le message de Dieu. Écoute et mets en pratique la parole de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas continuer. Tu n'es pas de Dieu. Tu vas continuer dans l'idolâtrie. Tu vas continuer dans le péché. Tu vas continuer dans le mal. Tu vas continuer dans la masturbation. Parce que tu n'es pas de Dieu. Je sais que ce message peut choquer. Je vous dis, je ne suis pas là pour plaire à quiconque. Je parlerai jusqu'à ma mort. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour plaire à quiconque. Je vous dis. J'ai toujours été tout seul. Le Seigneur m'a mis seul depuis toujours. Je vais parler jusqu'à ce que je meure. Parce que c'est ça ma raison de vivre, vous dire la vérité, que ça vous plaise ou pas. Parce que je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça, ça sort, ça me saisit, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement, vous voyez? Parce que je ne suis pas de ceux qui font les choses à moitié. Je ne suis pas de ceux qui jouent à l'hypocrisie avec Dieu. L'hypocrisie, non. Je ne suis pas de ceux-là, frères et sœurs. Alléluia. Donc, revenons à notre enseignement. Voyez, et on nous dit, l'Éternel se repentit de ce mal et l'ange qui faisait périr le peuple va se retirer. Le Seigneur va dire, retire maintenant ta main. Donc c'est le Seigneur qui est derrière, c'est le Seigneur qui peut stopper tout fléau, toute peste, c'est le Seigneur seul. Voyez? Et qu'est-ce que David va dire? Regardez. Voyez? Qu'est-ce que David va dire? David va dire au verset 17, David voyant que l'ange qui frappait parmi le peuple dit à l'Éternel. Il va dire quoi? J'ai péché. Voilà la cause de pourquoi Dieu envoie les fléaux. Voilà pourquoi Dieu envoie les épidémies. Voilà pourquoi Dieu envoie les pandémies. Voilà pourquoi Dieu envoie les graves maladies virales contagieuses. Voilà pourquoi Dieu permet tout ce que nous vivons actuellement. Vous savez pourquoi? Parce que nous rejetons Dieu, parce que nous péchons contre le Seigneur, voyez? Nous péchons contre lui. Voilà, David dit, voici, j'ai péché. Et plus haut, il dira quoi? Il dira quelque chose de terrible, hein, regardez. Je vous retrouve ça dans un instant. David dit, hein, j'ai commis un très grand péché. Voyez? Voilà, il dit dans le verset 10, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Voyez? Tout Israël avaient péché contre Dieu, ils avaient commis un grand péché. On ne nous parle pas dans les détails de ce qu'ils avaient fait. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas l'objectif de rentrer dans tous les détails. Mais en tout cas, on nous dit que David reconnaît qu'il a commis un grand péché en faisant cela. C'est quoi un grand péché devant Dieu, frères et sœurs? C'est quoi un grand péché devant Dieu? Pour que Dieu puisse frapper de peste, pour que Dieu puisse frapper de coronavirus, pour que Dieu puisse utiliser une église évangélique pour contaminer toute la France. Je vous dis, l'église de Mulhouse, le Seigneur va utiliser l'église de Mulhouse, le foyer de contamination principal, et reconnu par les autorités, ce n'est pas quelque chose que j'invente.
Ça a été reconnu par le gouvernement français que l'épidémie a commencé là-bas. Oui, certainement, il y avait peut-être un cas ici et là-bas, ici et là, mais ce rassemblement de 2000 personnes a permis que la France puisse être contaminée, puisse être voilà, contaminée tout simplement. Pourquoi le Seigneur va permettre cela? Pourquoi? Parce que son peuple a commis un très grand péché contre lui. Et le péché, je vous dis, un des plus grands péchés que le peuple a commis contre lui, c'est l'idolâtrie. Le fait de mettre l'homme au centre. Je vous dis, c'est ça qui monte aux narines du Seigneur en ce moment. Je vous dis, le fait que l'homme a pris la place de Dieu dans l'assemblée, que le pasteur a pris la place de Dieu dans l'assemblée. Je vous dis, les hommes sont devenus des Jésus, des bar Jésus dans l'assemblée. Je vous dis la vérité, les hommes sont devenus, les pasteurs sont devenus des petits Jésus dans les assemblées. C'est-à-dire, ils sont devenus les Jésus de leur assemblée. On ne vous donne plus le véritable message. On ne vous donne plus le message concernant le retour de Jésus. On ne vous parle plus de l'évangile d'une manière gratuite. On ne vous donne plus le message du Seigneur d'une manière désintéressée. Mais il y a toujours l'argent derrière. Il y a toujours l'argent, l'argent, l'argent. Vous pensez quoi? Lors de ces grands rassemblements de 2000 personnes, vous croyez... voilà, il y a quoi dans ces assemblées, dans ces méga-churches-là? Il y a des milliers, voire des millions de dollars, des millions d'euros qui circulent. Et frères et sœurs, voilà, on a associé, l'argent a corrompu beaucoup, 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 beaucoup. Et parce qu'on ne vous donne plus les messages, les véritables messages, parce que sinon, vous fuirez de leurs assemblées. Voilà le problème de cette génération qui est corrompue, des pasteurs corrompus avec l'argent, des pasteurs qui ne vous donnent pas la vérité comme elle a été enseignée dans la parole. Pourquoi? Parce que ils vont perdre des clients, tout simplement. Parce que vous êtes des clients pour eux. Vous êtes des proies pour eux. Vous êtes des personnes qui entretiennent leurs assemblées, leur culte, comme ils les appellent, leur méga church. Parce que dans ces églises-là, il faut que ça soit rempli, il faut que ça soit plein, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du spectacle, il faut que y a des chorales, il faut qu'on voit des choses se passer. Non, frères et sœurs, on a besoin de revenir à Christ, véritablement. On a besoin de revenir à Jésus. On a besoin d'aller dans notre chambre, de développer cette relation avec lui, d'aller dans la parole, d'aller méditer la parole, de comprendre qui est réellement le Seigneur. Et comment peut-on comprendre qui est réellement le Seigneur si ce n'est que d'aller dans sa parole, d'aller dans sa présence, d'aller méditer la parole vous-même, frères et sœurs. Essayez de comprendre le message du Seigneur, essayez de comprendre. Parce que beaucoup se font avoir. Voilà, David dit, j'ai commis un grand péché. Et un des grands péchés que commettent beaucoup d'hommes, beaucoup de pasteurs, de prophètes, c'est de voler la gloire qui doit revenir à Jésus-Christ. Voilà, c'est de prendre cette gloire-là. C'est de se faire idolâtrer. Ils sont devenus, je vous dis, ils sont devenus les Jésus de leurs assemblées. Et Jésus, il ne veut pas de ça. Je vous dis, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui ne partage pas sa gloire aux autres, ni son honneur aux idoles. Quand je vous parle de l'idolâtrie, ça ne sort pas de ma bouche en vain. Je ne me suis pas levé un matin pour vous dire, voilà, l'idolâtrie mène en enfer. Non, frères et sœurs, c'est la vérité. Vous irez en enfer si vous vous prosternez devant des statues, si vous adorez des hommes, si vous mettez votre foi, votre confiance dans un homme. Frères et sœurs, qui est l'homme? La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Toi qui te confies à ton pasteur, à ton général, à ton berger, c'est ton berger. Tu n'as pas honte d'avoir ce langage-là? Tu n'as pas honte? C'est ton pasteur, mon pasteur. Voilà cette génération influencée par le diable. Cette génération idolâtre. Déjà, quand tu as ce langage dans ta bouche, mon pasteur, ça montre déjà qu'il y a un problème chez toi. Ça montre déjà que ça tourne pas rond chez toi. Laisse-moi parler. Ça montre déjà qu'il y a un problème chez toi. C'est qu'il y a une semence qui n'est pas de Dieu chez toi. Parce que nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir ce langage-là. On ne doit pas avoir cette attitude-là. On doit donner à Jésus toute la gloire et toute la place. Aimer Dieu de tout son cœur. On ne doit pas laisser une place pour l'homme dans nos cœurs. Nos cœurs doivent être
à Jésus seul, à notre Père, à notre Créateur. C'est lui notre Créateur. Il a simplement utilisé des hommes, il a simplement appelé des hommes qui sont de la poussière. Il a mis des dons en eux pour les utiliser pour son œuvre, pour leur faire connaître sa parole, pour les conduire dans la vérité. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on fait. C'est tout le contraire qu'on fait. On vous conduit à la parole pour de l'argent. On vous prêche la parole pour de l'argent. Les hommes de Dieu sont devenus des médiateurs entre vous et Dieu. Ce qui fait que vous n'êtes plus en relation avec Jésus. Et Jésus, c'est pour ça qu'il a fermé tout. Il a fermé tout. Pourquoi? Pour vous permettre de revenir dans la relation avec lui. Et quand je dis ça, beaucoup ne comprendront pas ce message. Parce que ce message n'est pas pour vous. Parce que la plupart ne sont pas de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas... Vous voyez, on va pas avec le Seigneur. On ne force pas les gens. Le Seigneur a dit, je vous dis, il y a un verset qui me poignardait le cœur récemment. Un verset que j'ai lu, que j'ai médité, qui dit que le blé et l'ivraie vont croître ensemble à côté. Mais je le comprends d'une toute autre manière encore aujourd'hui. Je comprends effectivement que le Seigneur est en train de laisser les deux postérités germer à côté. D'un côté, tu vois les véritables chrétiens qui sont très très peu, et de l'autre côté, tu vois la confusion, tu vois l'idolâtrie, tu vois des abominations, tu vois des choses nauséabondes. On vend l'huile d'onction, on vend l'huile d'Israël, on fait payer des prières, des bénédictions, mais tu te dis, mais on a vu ça où dans la Bible? Tu vois les deux à côté, les deux à côté, je te dis les deux à côté. Comment avoir le discernement dans cette confusion? Si tu ne médites pas la parole, si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, je vous dis, il y en a beaucoup qui vont être surpris. Je vous dis, c'est la prière que vous devriez avoir devant le Seigneur, c'est Seigneur, donne-nous ton discernement. Je vous dis, écoutez bien ce message, ce soir-là, écoutez bien comment vous devez prier à partir de maintenant, dorénavant. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. L'orgueil de ceux qui sont soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui. Voilà comment les reconnaître. Ce sont des orgueilleux. Ce sont des personnes qui ne s'effacent pas. Comment reconnaître un véritable de quelqu'un qui n'est pas de Jésus? Alors, quelqu'un qui est de Jésus ne va pas chercher à se mettre en avant. Il va chercher à se retirer. C'est quelqu'un qui a été brisé par le Maître. C'est quelqu'un qui est toujours brisé par le Maître. C'est quelqu'un qui veut révéler le Maître, Yahushua. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher sa propre gloire. C'est quelqu'un qui ne parle pas de son propre chef. Vous comprenez ça? C'est quelqu'un qui ne parle pas de son propre chef. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour amuser la galerie. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour distraire le peuple. Vous avez vu comment certains se sont mis à distraire le peuple de Dieu, à voler le peuple de Dieu, à dépouiller le peuple de Dieu. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous avez vu ce qui leur arrive en ce moment? Comment leurs femmes sont frappées? Vous avez vu? Vous voulez que je vous dise quoi? Je ne donne pas de nom, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous dise quoi? C'est normal, c'est naturel. C'est normal ce qui se passe. Voilà. Elle est morte. Ou il est mort. C'est son temps. Voilà, le Seigneur a pris. Ah bon? Ça fait partie des plans du Seigneur ce qui se passe. Quand vous jouez avec Dieu, je vous dis, on ne joue pas avec Dieu. Écoutez-moi bien, on ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec lui. On ne se lève pas pour distraire la troupe. On ne se lève pas, je vous dis. Vous continuez. Le coronavirus est en train de frapper, est en train le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants et vous continuez, vous osez encore distraire le peuple de Dieu comme vous faisiez autrefois. C'est que vous n'avez pas compris. Voilà ce qui se passe. Laissez-moi parler. Voilà ce qui se passe. Et je vous le dis, c'est avec larmes, je vous dis dans mon cœur. Parce qu'on n'est pas content, on n'est pas heureux de voir des gens frappés comme ça. On n'est pas heureux. Je vous dis, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'on est heureux, qu'on est content? Non. On ne peut pas se réjouir. Mais voilà la conséquence de la méchanceté, de la rébellion, de l'idolâtrie criminelle. Voilà. Et nous, si nous les hommes,
nous avons cette tristesse, ce cœur brisé en lambeaux. Imaginez un peu le Seigneur. Je vous dis, hein, laissez-moi parler, hein, je m'extorie, je vous dis tout, je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Imaginez le Seigneur. Imaginez le Seigneur. Je vous dis, hein, imaginez le Seigneur, comment il pleure. C'est normal. Et vous allez continuer à suivre ces hommes-là. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous écoutez les messages. J'ai vu même le message d'une chrétienne qui disait « Oui, elle me faisait rire. Ah bon? Tu as le temps de rire encore, ma sœur? Je ne citerai pas ton nom. Tu habites en Belgique, je crois. Tu crois qu'on a encore le temps de rire? On a le temps de rire? Ou on a plutôt le temps de nous préparer, de laver nos robes et de conduire le peuple dans la vérité? Tu crois qu'on a encore le temps de rire? On est encore dans une génération où on a le temps de se distraire? Elle te faisait rire ou il te faisait rire? À cette génération démoniaque, envoûtée par le diable, cette génération envoûtée par la distraction. Voilà. Comme au temps de Noé, les gens mangeaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, s'amuser, se distrayer. Voilà cette génération. Je vous dis, voilà cette génération. Laissez-moi parler. Que ça te plaise ou pas, je vais parler. Je vais parler à cette génération. Distraction. Génération de distraction. Et on ne doit rien dire. On ne doit rien dire. On doit fermer les yeux sur vos abominations. Je vous dis, la goutte a débordé. Écoutez-moi bien, je vous dis, la goutte a débordé. Vous ne sentez pas la colère de Dieu? Vous ne sentez pas encore la colère de Dieu? La goutte a débordé. Et ça ne fait que commencer. Je vous dis, ça ne fait que commencer. Ça fait longtemps qu'on vous avertit. Ça fait longtemps qu'on vous dit les choses. C'est-à-dire nous, l'Église, les vrais brebis, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui connaissent le Seigneur. Ça fait longtemps qu'on vous dit. Repentez-vous, arrêtez, cessez de jouer, cessez de vendre les choses du Seigneur, cessez de conduire les âmes vers vous. Ça fait longtemps qu'on vous dit. Vous voulez comprendre comment? Vous allez comprendre quand? Vous allez comprendre quand? J'ai commis un grand péché en faisant cela. Voilà qu'est-ce qui a fait que le Seigneur envoie la peste en Israël. Le péché. Voilà, dites à l'humanité que ce coronavirus, c'est la conséquence de la rébellion de vos parents, de vos proches, de vos voisins, de l'humanité. Dites aux églises que si le Seigneur a permis que ce coronavirus frappe à Mulhouse, frappe à l'église de Mulhouse, c'est parce qu'il y a le péché là-dedans, c'est parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est qu'il y a des choses qui doivent être remises en cause. Je ne connais pas cette église. Mais je vous dis, il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur là-dedans. Il y a des choses qui sont montées devant le Seigneur et le Seigneur, ça ne lui plaît pas. J'ai commis un grand péché. Vous voyez, là on parle bibliquement, hein, d'accord? On ne raconte pas des bêtises. Là, je vous parle de l'exemple d'Israël qui a été frappé par le coronavirus. Et oui, il a été frappé par la peste. Nous avons vu dans la définition française que ce terme voulait également dire, vous voyez, regardez, hein, je vous invente rien du tout là, hein, regardez, voilà. On nous parle de grave épidémie, voilà, peste, grave épidémie, grave maladie virale et contagieuse. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en ce moment? Le Seigneur à l'époque a frappé son propre peuple d'Israël de peste. Et on nous dit que l'ange, c'est l'ange qui avait le mandat. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel avait le mandat de frapper les hommes de peste. C'est ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis. Ça ne vient pas d'un hamster, hein, que personne ne vous trompe. N'écoutez pas tous ces merdias. Ce sont des merdias pour vous manipuler.
pour vous formater, pour vous éloigner de la réalité biblique. Là, nous étudions pour les amoureux de Yahushua comment Jésus fonctionne, qui est notre maître, qui est notre Dieu. Il est le Dieu de la réalité, le Dieu de la vérité. Et il n'a pas changé, frères et sœurs. Ah, quel est le langage des sages de ce monde? Vous voyez, le Seigneur ne dit-il pas que les sages de ce monde sont, de par leur sagesse, ils pensent être sages, mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. On vous dit que voilà, le virus a muté, etc. On va vous trouver toutes sortes de suppositions pour essayer d'expliquer ce qui est en train de se passer. Mais nous, on sait ce qui se passe. Je vous dis, c'est biblique. On sait ce qui se passe. Que personne ne vous trompe. Et Satan ne veut pas que vous entendiez cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous vous repentiez. Il ne veut pas que vous compreniez ce qui se passe. Parce que cet événement qui se passe en ce moment est spirituel. C'est un événement prophétique. Le Seigneur est en train de donner beaucoup de messages à travers ce fléau. Le Seigneur parle à ses enfants à travers ce fléau. Le Seigneur parle à l'humanité à travers ce fléau. Le Seigneur donne des signes pour nous avertir, pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui est sur le point de se passer. Que nous rentrons dans une nouvelle ère, dans la dimension finale de l'humanité. Vous ne comprenez pas encore? Alléluia. Continuons. Qu'est-ce que Lévitique 26 va nous dire? Voilà, je crois qu'on a, voilà, on a fait un petit peu le tour. Hein, donc, voilà, allons dans Lévitique 26 et on va lire à partir du verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur va dire ici? Mais si vous ne m'écoutez point, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je ferai. Il dit quoi? Voici, écoutez bien, voici alors ce que je ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Effectivement, il y a des gens qui sont fiévreux en ce moment, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui sont fiévreux en ce moment. Quand je vous ai dit que ce coronavirus, c'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction. La conséquence du péché, de la rébellion, de l'idolâtrie des hommes, des chrétiens, des hommes de ce monde, de cette génération. Voilà. La conséquence, malédiction. Voici alors ce que je vous ferai. C'est l'Éternel qui parle ici. Ce n'est pas moi. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et vos âmes souffrantes. Vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis la dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Il dit quoi au verset 18? Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Frères et sœurs, si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. J'ai mis un message récemment. Je vous ai dit, en 2019, le Seigneur va frapper la cathédrale Notre-Dame. Vous ne comprenez pas. Le Seigneur va utiliser le coronavirus et va passer par l'église évangélique de Mulhouse pour fermer toutes les églises, déjà de France, mais aussi du monde. Vous ne comprenez toujours pas. Le Seigneur envoie des serviteurs pour vous dire, arrêtez avec l'idolâtrie. Allez vous réfugier dans sa présence et arrêtez avec le péché, mettez vos vies en règle. Vous ne comprenez toujours pas. Là, le Seigneur dit quoi? Si vous raidissez vos coups là, écoutez, si vous raidissez vos coups là, le Seigneur va aussi raidir le sien. Et il ne va pas vous épargner. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et ici, il est question de son peuple. De son peuple, il parle au peuple d'Israël, c'est-à-dire ses enfants, à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, à tous ceux qui fréquentent des assemblées.
C'est pour ça que je vous dis, le temps de la séparation a commencé. Le Seigneur va séparer de plus en plus ceux qui sont de lui, ceux qui ne sont pas de lui. Le Seigneur va de plus en plus émonder, je vous dis, les mondages de sarment. Alléluia. Voilà, le Seigneur dit quoi? Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, voyez, le Seigneur vous prévient depuis des années, écoutez bien ces messages, le Seigneur vous prévient. Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force et je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Le Seigneur dit quoi? Si vous me résistez et vous ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et ils vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Écoutez, on continue, hein? C'est terrible. Je vous dis, hein, le Seigneur est bon parce qu'il nous donne sa parole pour comprendre tout cela. Si ces châtiments ne vous corrigent pas, là on parle de châtiment, hein, je veux dire, si ces châtiments ne vous corrigent pas, et si vous me résistez, vous allez résister au Seigneur depuis combien de temps encore? Dites-moi. Je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir, je ferai venir, écoutez, hein, c'est la parole du Seigneur, hein, c'est pas moi, hein. C'est le Seigneur. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, écoutez bien la parole du Seigneur. Quand vous vous rassemblez dans vos villes, vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Quand vous vous rassemblerez dans vos églises, n'est-ce pas? J'enverrai la peste. Écoutez bien ce message. J'enverrai la peste. Voyez la peste, qui veut aussi dire grave épidémie, grave maladie virale et contagieuse. J'enverrai la peste au milieu de vous. Le Seigneur a dit quoi? Il enverra la peste au milieu de vous. Au milieu de vous. Donc les hommes, écoutez-moi bien, les hommes qui vous disent, mais on ne sait pas pourquoi, voilà, on va consulter Dieu, pourquoi il a envoyé ce fléau. Mes frères et sœurs, vous voulez consulter Dieu? Consulter sa parole? Sa parole a déjà tout annoncé. Voilà pourquoi il a envoyé ce fléau-là. C'est parce que, voilà, le péché a atteint son paroxysme. Le péché est tellement élevé devant lui. Maintenant, ce message a pour but de te dire, toi qui es là, voilà, beaucoup ne vont pas entendre ce message, mais de te dire, ne résiste pas ton coup. Parce que si tu résistes à Dieu, il va te résister. Et comme le Seigneur le dit, hein, il va envoyer la peste. Il a dit, au milieu de vous, au milieu de vous. C'est le Seigneur qui a parlé, ce n'est pas moi. Hein. Donc quand j'entends des personnes qui disent, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Non, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe parce que vous ne connaissez plus l'Éternel, vous ne connaissez plus comment il procède, vous ne connaissez plus quelle est la pensée du Seigneur, la pensée du temps présent. Vous êtes déconnecté, je vous dis déconnecté de la saison actuelle. C'est pour ça que vous êtes choqué que cela vous arrive. Vous êtes choqué, effectivement, vous êtes déconnecté de la saison dans laquelle nous sommes. La saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison où nous devons préparer l'Église, où nous devons avertir le peuple. Nous ne devons plus prêcher pour prêcher. Nous ne devons plus, perdre du temps. Nous devons avertir le peuple, prêcher la repentance, dire au peuple que si vous ne vous repentez pas, si vous continuez à jouer avec Dieu, votre tour viendra. Votre tour viendra. La peste viendra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Dieu va vous résister en face. Et votre tour viendra. Je vous dis, la contagion gagnera votre maison. La peste viendra au milieu de vous. Là, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Ne dites pas que je prends des paroles hors contexte parce que Dieu parlait à son peuple d'Israël ici. Il ne parlait pas aux païens, il parlait au peuple d'Israël. Donc, je vous dis, hein,
ce qui s'est passé à Mulhouse, là, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut nous parler encore une fois. Vous ne comprenez toujours pas. Voilà. J'enverrai la peste au milieu de vous. Et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Livrés aux mains de l'ennemi. C'est pour ça que, frères et sœurs, l'Église doit se remettre en question. L'Église doit se remettre profondément en question. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire, mais ce que je veux vous conseiller, c'est d'aller dans la présence de Dieu, c'est d'aller dans la parole de Dieu, c'est d'aller méditer la parole pour comprendre dans quelle saison nous sommes. Parce que, frères et sœurs, nous sommes dans une saison qui va, je vous dis, une saison où il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, beaucoup de signes, beaucoup de plaies, beaucoup de peste, beaucoup de choses difficiles. Et si tu n'es pas préparé à tout ce qui va se passer, tu vas perdre la foi. Tu vas perdre la foi jusqu'à abandonner ta relation avec le Seigneur, jusqu'à te réfugier dans les églises, parce que c'est là-bas où se trouve la communion soi-disant, cette communion charnelle où on ne te parle pas du retour de Jésus, où on ne te parle pas de la venue de Yahushua, où on ne te dit pas qu'il faut abandonner le péché. On parle du péché une fois de temps en temps, on parle de la foi, mais on ne vous parle pas de la racine, on ne va pas à la racine, on ne met pas le doigt sur là où ça fait mal, on ne vous dit pas qu'il faut abandonner le concubinage, la fornication, on ne vous dit pas qu'il faut abandonner la sorcellerie, la magie, parce que sinon vous finirez en enfer. On ne vous dit pas qu'il faut abandonner cette petite Vierge Marie, il faut arrêter de prier Marie et la Sainte Vierge, et on ne vous dit pas qu'il faut arrêter de vous prosterner devant les idoles, on ne vous dit pas ces choses-là, on ne met pas le doigt là-dessus, on ne met pas l'accent là-dessus dans les églises. Voilà pourquoi le Seigneur frappe. Voilà pourquoi le Seigneur frappe. Parce que vous vous réunissez, vous devenez gras par rapport à l'évangile de Christ. Vous utilisez l'évangile de Christ pour votre gloire personnelle. Mais le peuple ne connaît pas l'oracle de Dieu. Le peuple ne se prépare pas en fonction de la saison dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que je vous dis, le Seigneur va retirer encore ses brebis dans les églises. Et c'est pour ça que le Seigneur a fermé les églises. Parce qu'il est en train d'arracher de force les brebis que vous avez retenues dans les églises. Quand on vous parle, écoutez-moi, quand on vous parle sous l'inspiration de Dieu, beaucoup vont dire, oui, mais, oh, prophète. Je vous dis, écoutez, moi, je suis inspiré par le Seigneur, je vous donne ce que je reçois. Quand on vous dit que si vous ne voulez pas laisser partir le peuple, écoutez, de Dieu, si vous ne voulez pas laisser partir le peuple de Dieu, le Seigneur va frapper vos premiers-nés, le Seigneur va frapper ceux qui vous sont chers, ceux de votre entourage. Vous ne croyez pas que cette inspiration vient de Dieu, vous ne comprenez pas, mais continuez dans l'endurcissement. Le Seigneur, je vous dis, il va s'endurcir davantage contre vous. Et le Seigneur, je vous dis, il va y avoir des choses terribles. Il va y avoir des choses terribles, il va y avoir des plaies, il va y avoir des morts, il va y avoir des pasteurs qui vont mourir encore. Et beaucoup vont dire, mais oui, mais c'était un grand homme de Dieu, c'était un éminent homme de Dieu, c'était mon révérend. Voilà, cette génération perverse et corrompue, cette génération vraiment perdue. Je vous dis perdue. On se dit, mais dans quelle génération nous sommes-nous ? Mais c'est pas étonnant, Jésus l'a déjà dit, Jésus a déjà tout prophétisé, Jésus a déjà tout dit à ses enfants. On n'est pas étonné, mes frères et sœurs, c'est difficile de voir cet état de confusion de l'Église. Les gens sont dans les ténèbres et on a beau crier, mais beaucoup ne veulent pas de Dieu. Beaucoup ne veulent pas de Jésus, c'est ça la réalité. Voyez ? Alléluia. Donc, le Seigneur dit, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront vos pains au poids. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Le Seigneur continue encore une fois. Il continue plus bas. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas et vous me résistez, je vous résisterai avec fureur. Et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Et regardez, vous qui croyez que notre Dieu est un Jésus bisounours, là. Voyez. On vous parle, notre sujet ce soir, c'est la peste. La peste dans le camp d'Israël, c'est-à-dire dans le camp des enfants du Seigneur, soi-disant. Alléluia. Il dit, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil.
Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Waouh! Voilà, vous devez entendre ça. Vous devez entendre ça. Ah, je vous dis, hein, cette génération-là, je vous dis, il faut la chicoter avec la parole. Parce que cette génération n'aime pas entendre la vérité. Cette génération ne veut plus de Jésus. Cette génération a rejeté le Seigneur. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Vous voyez? Voilà ce qui va se passer dans le futur. Je vous dis, hein, quand l'Église va partir, là, je vous dis, il va y avoir du cannibalisme. Il va y avoir des pasteurs qui vont perdre leur dîme et ils vont commencer à faire cuire leurs enfants, comme dans le temps de l'époque d'Israël. Ils ont fait cuire leurs enfants, hein, souvenez-vous des complaintes de Jérémie. Jérémie en a parlé. Hein. Ils ont fait cuire leurs enfants pour manger tellement ils avaient faim. Il dit, je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Vos statues consacrées au soleil. Vous voyez l'hostie que vous levez tous les dimanches là sur comment dire à l'église catholique là, comme la coupe que vous élevez là en honneur du Dieu soleil et que vous associez cela à Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus, c'est le diable qui est là-dedans. Je vous dis, hein, c'est le diable, les démons qui sont là-dedans. Quand vous mangez ces choses-là, vous êtes envoûtés par le diable. Il faut sortir de l'église catholique. Je vous dis, hein, les voilà, vos statues consacrées au soleil là, vous voyez, cette coupe qu'on lève tous les dimanches là. Voilà, ça c'est le Dieu soleil, le diable en personne. Vous voyez que vous adorez depuis toutes ces années, depuis votre enfance. Vous savez qu'on ne vous a pas dit la vérité, mais on va vous dire la vérité. Vous voyez, le Seigneur, il dit quoi? Le Seigneur, il dit quoi? Il dit, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Waouh! Waouh! Et on va dire, on est méchant, on prêche pas l'amour. Je vais vous montrer c'est quoi l'amour selon Dieu ici. Je vais vous montrer, d'accord? Je vais vous montrer. Parce que beaucoup pensent que l'amour doit être charnel dans le sentimentalisme humain. Non, non, l'amour selon le Seigneur, c'est de vous dire la vérité. Je vous dis, hein, l'amour selon le Seigneur, c'est de vous dire la vérité. C'est pour ça que quelqu'un qui vous dit la vérité, c'est quelqu'un qui vous aime. Comprenez cela. C'est quelqu'un qui vous aime. Il dit, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Alléluia. Le Seigneur mettra vos cadavres sur le cadavre de vos idoles, sur vos idoles que vous vous êtes fait là depuis toutes ces années, devant le Jésus qui est sur la croix là, devant votre Vierge Marie là qui soi-disant vous protège, devant votre eau bénite là. Le Seigneur vous mettra sur ces choses-là en abomination. Vos cadavres tomberont avec vos idoles. Je vous dis la vérité, hein, le Seigneur a parlé. On n'est pas en train de raconter n'importe quoi, le Seigneur a déjà parlé. Donc, dites qu'on a l'amour ou qu'on n'a pas l'amour, ça, c'est pas notre problème. Je vous dis, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. De plus en plus, plus le Seigneur va arriver, plus on va pousser encore plus loin. Et que ceux qui se sanctifient encore. Que ceux qui méprisent le Seigneur continuent à mépriser le Seigneur. Que ceux qui murmurent continuent à murmurer. Parce qu'en réalité, là, beaucoup vont murmurer. Beaucoup murmurent ici. Beaucoup sont là. Et il murmure, il dit, mais voilà, il n'a pas l'amour, il se prend pour qui? Ah oui, ben il se prend pour qui? Moi, je suis rien du tout. Tu vois pas que je suis de la poussière? Tu vois pas que je suis de la poussière? Je suis rien du tout. Je suis qu'un messager parmi d'autres. Je suis venu te dire que le Seigneur a commencé un jugement. Et si tu raidis ton coup, ça va s'intensifier davantage. Parce que là, nous sommes rentrés dans une saison là où le Seigneur, je vous dis, hein, il va séparer de plus en plus ses enfants de ceux qui sont hypocrites. L'hypocrisie, c'est une racine que le Seigneur déteste. Vous voyez, l'hypocrisie, je vous dis clairement, hein, le Seigneur a dit aux pharisiens de l'époque, il a dit, hein, vous avez pour père le diable. Vous voyez, quand on parle à cette génération de cette manière, ils vont dire, ah mais ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas l'amour. Ah oui, c'est pour ça que je suis tout seul. C'est pour ça que je suis tout seul. Voilà, au moins parler derrière mon dos, ça c'est pas mon problème. Je vais vous dire les choses jusqu'au bout. Voilà, il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour. Il ne faut surtout pas parler trop brusquement. Non, parce qu'il n'a pas la sagesse. Ah bon? Vous savez ce que c'est que la sagesse, vous? Hein? La sagesse, c'est quoi? C'est le message qu'on vous prêche tous les dimanches. Donnez votre dîme, emmenez votre offrande, approchez-vous du pasteur, et il va prier pour vous. C'est ça? C'est ça votre sagesse? Sagesse démoniaque? C'est ça votre sagesse? C'est ça votre sagesse? Voilà la sagesse qu'on vous a présentée. La sagesse charnelle, diabolique, terrestre. La sagesse charnelle, humaine, la sagesse émotive,
La sagesse qui ne circoncit pas vos cœurs, qui ne vous prépare pas à la rencontre de votre Dieu. Voilà la sagesse des églises. Alléluia. Donc on va dire la vérité, on va dire les choses. Alléluia. On n'en a plus pour longtemps. On va voir un dernier verset. Ensuite, nous allons nous laisser pour ce soir. Alléluia. On va partir dans Habakkuk. Habakkuk à partir du chapitre 3 au verset 3. Je vous dis, hein, je vais vous dire encore, voilà, vraiment, voilà. Je vais laver mes mains, comme disait un serviteur. Je vais vous dire tout, voilà, parce que je ne peux pas inventer, hein, c'est des choses que je reçois du Seigneur. Je vous donne tout. Au moins, j'aurai pas de remords. Je vais tout vous donner. Chaque fois que je reçois une tristesse dans mon cœur, je vais vous le dire. Je vais vous dire. Parce que des fois, je vous dis, la persécution est terrible. Hein. La persécution est terrible parce qu'on ne veut pas qu'on parle. On ne veut pas qu'on parle, qu'on dise la vérité. C'est pour ça, de plus en plus, on veut fuir, on veut se cacher. Parce que la persécution, ça fait mal. La persécution, ça fait mal, frères et sœurs. Je vous dis, hein, on ne prêche pas pour de l'argent, comme vous le savez. On ne prêche pas pour de l'argent. On prêche pour voir les âmes sauvées. Mais malheureusement, beaucoup ne veulent pas de Dieu. Donc, c'est pour ça que souvent, on se retire de plus en plus. Et de plus en plus, on a envie de disparaître. Je vous dis, hein, c'est-à-dire se mettre en retrait de plus en plus. Je vous avais fait le désir, je vous avais fait part de mon désir de me retirer, de fermer mes pages et tout ça. Ça va se faire, je ne sais pas quand. Hein. Je vous dis, ça va se faire. Je vais revenir, tout recommencer. Et vraiment faire ce que Dieu me mettra à cœur. Parce que là, on est arrivé dans un temps, là, je vous dis, hein, suivez le Seigneur. C'est le Seigneur qu'il faut suivre. C'est le Seigneur qu'il faut suivre, frères et sœurs. Méditez sa parole. Ayez une relation avec lui. Préparez-vous à la rencontre de Yahushua. Mettez votre foi en œuvre. C'est lui qu'il faut suivre. Il faut arrêter d'écouter ici et là, de suivre toutes sortes de prédications, de vous laisser distraire, etc. Passez du temps dans la présence de Dieu. Voilà le message, en fait, frères et sœurs. Passez du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu vint de Théman, au verset 3. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Le verset 5. Devant lui marche la peste. Et la peste est sur ses traces. On nous parle de qui ici? On nous parle du Dieu de la Bible, de Yahushua, de l'Éternel des armées. On nous dit, devant l'Éternel marche la contagion. Devant l'Éternel marche la maladie. Et la peste est sur ses traces. Vous comprenez ce verset ou pas? Je vais vous l'expliquer. Par la grâce de Dieu. On nous dit que la peste marche devant notre Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur utilise la peste pour frapper les hommes, pour corriger les hommes, pour ramener les hommes, pour juger les hommes. Donc, la peste ne marche pas devant Satan, non. C'est Habakkuk, serviteur de Dieu, qui le dit. Oui. Vous êtes choqués, hein? Oui, je sais, vous êtes choqués. Vous voyez comment le Seigneur nous conduit? Oui, vous êtes choqués, effectivement. Oui, on peut être choqué de dire que c'est le Seigneur qui utilise la peste. Ben oui, la peste est entre ses mains, c'est un instrument pour châtier les nations. Le coronavirus est un instrument pour châtier les nations. Ben oui. On ne vous a pas dit ça dans vos églises, on vous a dit, c'est le diable. Combattez le diable, vous êtes en train de perdre du temps. Allez, on est vainqueur, on a marché sur les démons, sur les scorpions. Voilà, on va combattre le coronavirus. On va combattre le diable, on a le pouvoir, etc. Oui, vous avez le pouvoir. Mais on nous dit que la peste marche devant Dieu.
Et on nous dit que la peste est sur ses traces. C'est-à-dire la peste est autour de lui. Il utilise la peste comme fléau pour parler aux hommes. Parce que souvent, il n'a pas d'autre moyen que de frapper. Des fois, il n'a pas d'autre moyen que de frapper pour avertir, pour ramener, pour parler à son peuple, pour parler aux nations. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous voyez? Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Waouh! Waouh! La peste est sur ses traces. Donc, arrêtez de mettre tout sur le dos de Satan. Satan, il doit se dire, mais waouh! Tout le malheur de l'humanité, nous le mettons sur le dos de Satan. Oui, c'est vrai qu'il est là pour détruire, il est là dans un but bien spécifique, mais je vais vous dire un truc, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, c'est nos péchés. C'est nos péchés qui permettent à Satan de rentrer et de détruire l'humanité comme vous le voyez en ce moment. Nos péchés.